Bonsoir Linda. Bonsoir Mohamed. J'ai bien retenu la leçon, je vous salue, je vous dis bonjour, je salue donc je suis, oui. comme on disait avec... Bonjour quand on arrive et quand on repart au Québec. Bon Mohamed, je vous propose un jeu pour commencer ce soir. Ça vous tente? Allez. Alors je vais vous citer 5 mots. Vous allez bien écouter parce qu'après je vous pose une question. Vous êtes prêts? Allez. Allez, c'est parti, musique s'il vous plaît. Boycott. Colin Maillard. Décibel. Frisbee. Poubelle. Mohamed, quel est le point commun entre ces 5 mots? Ce sont des marques, non? Ce sont tous des antonomases. Une antonomase, une nom féminin. C'est un nom propre qui est utilisé comme un nom commun. Frigidaire, Kleenex, thermos, jacuzzi, voilà. Ce sont des noms de marques déposés, ceux-là, mais il y a aussi des noms de personnalités, des noms de la mythologie, des noms qu'on a tellement utilisés qui sont naturellement entrés dans notre langage. Certains sont très connus, d'autres le sont moins, mais ce qui est le plus intéressant dans tout ça, c'est leur histoire. Prenons le premier que j'ai cité tout à l'heure. Boycott. Un boycott, c'est quoi? C'est quand on refuse de participer à quelque chose pour marquer notre désapprobation. On boycotte une marque en n'achetant plus ses produits. Eh bien, j'ai appris que dans les années 1870, en Irlande de l'Ouest, Charles Boycott est l'intendant d'un riche propriétaire terrien. C'est un militaire à la retraite, un ancien capitaine d'infanterie. C'est un homme rustre et qui a le travers de malmener les fermiers. Alors un jour, les paysans se révoltent et refusent de négocier avec lui. Boycott est écarté, quitte la région en y laissant son nom. Pas mal. Amusant, non? Alors, quand vous étiez petit, Mohamed, est-ce que vous jouiez à Colin Maillard? Hein? C'est bon. Vous en souvenez? C'est un jeu dans lequel un enfant a les yeux bandés. Il doit attraper un autre joueur, puis il essaye de l'identifier en lui touchant le visage. S'il y arrive, le joueur démasqué prend sa place et le jeu continue. Je me suis cassé les dents, ce jeu-là, moi. Eh bien, Colin Maillard a vraiment existé. C'était au Xe siècle. Au Xe siècle. Colin était un chevalier hutois de Belgique qui portait toujours sur lui un maillet, une sorte de petit marteau. Un jour, durant une bataille, Colin se fait crever les yeux, mais continue de se battre en agitant son maillet, d'où le nom Colin Maillard. Le frisbee, vous savez d'où ça vient, le frisbee? C'est un moule à tarte. C'est un moule à tarte. Son histoire commence au 19e siècle dans le Connecticut où un certain William Frisbee est pâtissier. Il fournit notamment la cafétéria de l'université de Yale. Et là, il y a des étudiants qui, après le déjeuner, pour s'amuser, se lancent des moules à tarte. Le jeu devient si populaire qu'un jour, un inventeur décide de fabriquer des moules en plastique qui sont moins dangereux. L'expérience est un fiasco, mais le brevet est racheté et le jouet est baptisé Frisbee. C'est planant, ça, non? Planant. Alors, ces histoires, je les ai trouvées dans ce petit livre de Daniel Lacotte, livre qui vient de sortir en poche aux éditions Point. Il s'appelle « D'où vient cette pipelette en bikini qui marivaude dans le jacuzzi avec un gringalet en Bermuda ?» C'est un dictionnaire des antonomases qui raconte ces personnages qui ont donné leur nom à la postérité. Voilà.